frères de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. Je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 TV. La chaîne BG24 TV. Welcome to Bethlehem Gospel Channel. BG24 TV. BG24 TV. This is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Vous serez édifiés. Shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you all. Que le Seigneur bénisse. Avant que nous puissions nous asseoir, on va nous projeter dans le livre de Lévitique 25, c'est à partir du verset 8. Qui comptera 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les 7 jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 17e mois, il fera retentir les sons éclatants de la trompette, les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans les pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. 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 Si on peut prendre aussi Joël. Nous appelons mon canal Joël. Nous prenons le chapitre 2. À partir du verset 25 à 28. Amen. Amen. Si on peut terminer par l'Apocalypse 10, verset 7. Apocalypse 10, verset 7. Amen. Amen. Quand le 7e ange s'apprêtera à sonner de la trompette, alors tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu serait accompli. Alors nous voulons donner un petit message d'exhortation pour nous pousser dans la prière. Amen. Et nous avons compris que le ministère de Josué ne devait plus continuer à faire les mêmes choses avec les brochures comme les autres, mais devait entrer dans un autre sphère du ministère. Des brochures aux cartes de mémoire et des cartes de mémoire aux tablettes Agapao. Et nous nous retrouvons dans les sphères de la 4e dimension qui est le monde des hommes. Et c'est là que frère Marion Joseph essaye de nager. Frère Branham a prophétisé que la science prendra un tournure très important. Et observer quand le monde fait quelque chose, observer dans le spirituel. Et frère Joseph Marion a trouvé que les jeunes sont dans le net. Facebook et consorts. Je dois les amener aussi dans ce monde-là, les suivre là-bas avec le message. Et il a amené le message et l'a mis dans le support internet. Ça c'est la double portion. Amen, amen. À tel point que maintenant, les choses qui se passent à Jeffersonville, nous pouvons être connectés avec cela. Et avec ce ministère de la succession, nous voyons beaucoup de miracles s'accomplir dans la vie de frère Joseph. Et le ministère de Joseph, c'est la prospérité. Amen, amen. Oh frère, nous voulons encore parler quelque chose aujourd'hui pour être connectés à ce que nous venons de parler. Je vais parler du retour et le jubilé. Et frère Branham, quand il parlait de quelque chose, il avait un élément spirituel qui poursuivait. Et quand frère Branham voulait prêcher ou apporter la parole sur le retour et le jubilé, dans cette prédication, paragraphe 17,
Je vous demanderai d'aller dans le message 7. Le retour et le jubilé prêché le 22 novembre 1962 à Chèvre-Paul. Et quand Frère Branham prêchait, au paragraphe 17, il dit dans le Lévitique, le chapitre 25, le verset 9 à 10. Et au paragraphe 18, il dit, je vais tirer un texte comme sujet, le retour et le jubilé. Et en lisant, il dit, le 10e jour, souvenez-vous l'Apocalypse 10, la révélation ou bien le livre d'Apocalypse, le jour du Seigneur. Où Jean a été ravi dans le jour du Seigneur. Et dans le jour du Seigneur, il n'y a pas de temps, il n'y a rien, c'est la révélation. Et la révélation est continuée dans le Saint-Esprit. Et on lui a dit qu'elle devait manger cela en attendant. Mais le jour que le sur-mesure devait terminer, elle devait avoir la 7e mesure. Et la 7e mesure, c'était ça le mari qui devait la prendre en mariage. Ça, c'était pas le premier âge de l'église. C'était pas le premier âge de l'église. Là, c'était pas que Paul dit, je vous ai fiancé. Maintenant, les parents rédempteurs, les Boaz d'aujourd'hui, devaient la prendre en mariage, lui donner la paix, le repos, l'adoption. Vous savez, quand quelqu'un totalise 50 ans, c'est le jubilé. Même nous, après qu'on nous a déclaré indépendants, après 50 ans, nous avons dit que nous avons l'indépendance. C'est vraiment une indépendance en parole. L'homme est blanc et l'homme le plus meurtrier. Il ne nous a jamais donné l'indépendance au pays Congo. L'homme est blanc vole encore nos richesses à travers des dirigeants aventuriers. Mais nous croyons qu'à son temps, nous nous retrouverons dans Joël 2, 25 à 28. Vous mangerez. Alléluia. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. Les 50 ans là, des cinquantenaires du Congo, ce n'était pas les vrais. Il faut faire maintenant le retour dans la parole. Parce que le jubilé, le retour et le jubilé, quand vous retournez dans la parole, c'est alors que vous avez le vrai jubilé. Amen. La femme samaritaine devait retourner dans la parole pour avoir le jubilé. La femme méritée devait venir en Israël pour avoir le jubilé. Et le jubilé était le sabbat. Et le sabbat constituait au 7e jour le repos. Frère Branham dit, le retour et le jubilé, au paragraphe 28. Bon. Si pour une raison quelconque un individu perdait l'héritage qui leur avait été donné par Dieu, on arrivait à ce qui était appelé l'année de jubilé. Si vous avez perdu quelque chose, peu importe ce que tu as perdu, mais après 7 ans quelque chose arrivait. Et si tu n'avais pas toujours récupéré ça, l'autre 7 ans encore, l'autre 7 ans, dans vos vies, la frère Branham dit que chaque 7 ans il y a des changements qui se effectuent dans vos vies. Et il dit qu'on devait compter 7 fois 7, et le nombre de 7 fois 7 faisait les 49 ans. Et on arrivait à la 50e année qui a été appelée l'année de jubilé. Et si quelqu'un avait perdu quelque chose, alléluia, écoutez, on arrivait à ce qui était appelé l'année du jubilé. Et c'était tous les 7 ans, ils avaient un repos, un sabbat.
Tout le 7 ans. Ils avaient un sabbat tout le 7 ans. Ils avaient un sabbat. Et cette sabbat faisait 49 ans. La 50e année était l'année de jubilé. 138 ans de la même prédication. Un jour, la vieille maman étant à sa recherche pour les petits, cela devait être l'année de jubilé pour les glands. La vieille maman est passée et elle a poussé un cri. Il a sonné de la trompette. Est-ce que vous me comprenez? La vieille mère aigle, elle est passée là, a donné un son. Frère Branham me dit, même la science le témoigne, un aigle ne donne pas le son comme tout oiseau. Il s'est redressé et a dit, le petit aiglon, cela sonne juste. Père, Fils, Saint-Esprit. Le purgatoire, la nourriture de poussins. Mais un jour la mère règle passée a donné un cri. Oh, même si tu étais dans l'esclavagisme dans un enclos, mais quand tu apprends que ta mère passe au-dessus et qu'elle a été appelée avec le nom, et tu as compris que le son là c'est ma maman. Frère Branham me dit qu'il y a quelque chose de spécial entre la mère et l'enfant qui se communique à travers le cordon ombilical. Alléluia. Et quand l'enfant sort automatiquement, il sait que ça c'est ça. Ça c'est ma mère. Et c'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Quand la mère règle appelle, vous donnez les noms à vos enfants quand ils sont dans les ventres. Mais quand les enfants viennent au monde, vous lui avez déjà donné les noms et vous lui appelez. Et l'enfant aussi plaît. Donc c'est la reconnaissance. Et c'est la chose de Jésus. Il venait vraiment d'attendre quelque chose. Elle a dit, mon fils, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Tu ne dois pas continuer à vivre dans les mêmes conditions. Tu as la capacité de battre les saints. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour avoir l'équilibre. Alléluia. Josué, n'allez ni à gauche ni à droite. Joseph Branham, n'allez pas ni à gauche ni à droite. Soyez au milieu, tout le monde reviendra à toi. Peu importe qui sera contre toi, le Dieu de ton Père sera pour toi. Praise God. Il venait vraiment d'entendre quelque chose. Elle a dit, mon fils, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Tu dois vivre selon tes privilèges. Sors de cette situation. Hein, les choses sont sales. Sors de ces choses-là. L'église, on laisse les femmes avec les collants s'asseoir devant le pasteur. Il dit, maman, comment je vais faire pour sortir de cette condition dans l'enclos ici. Alléluia. Frère Branham me dit dans la pluie de la première de l'arrière saison. Attendez que la pluie de l'arrière saison tombera. On ne demandera pas au Canaan. Oh non, il faut sauter. Parce que le canard dira toujours que non, mais comment je vais sauter? Mais attendez que la pluie de l'arrière-saison tombe. De la première et de l'arrière-saison tombe à la fois. Ça va faire monter le niveau d'eau. Et quand ça fait monter le niveau d'eau, c'est alors que le canard n'aura plus de ce qu'on appelle l'enclos. Quand la pluie de la première et de l'arrière-saison, le
monte. Maintenant les canards comment dit, ah la parcelle des voisins là, l'autre église là, on n'arrivait pas. Si tu essayais d'aller vers le portail là-bas, le propriétaire criait. Maintenant là on plane sur toutes les parcelles du quartier. Alléluia. Ça ce sont les pasteurs gourous. N'allez pas dans les choses de coups de bande. Non, la pluie de la première et de l'arrière-saison est tombée. 2 Chroniques 7, 1 à 3 dit. Quand la nuée était descendue dans les temples, les principaux sacrificateurs étaient sortis. Il est avantageux que je m'en aille. On ne peut pas rester tous sous les draps. Je dois diminuer et lui puisse croître. Car le messager de l'âge épouse, c'est Christ lui-même. Shalom. Shalom. Oh non, là-bas, ils commencent à mettre les bandes parce qu'ils n'ont pas le ministère. L'humilité précède la gloire. Celui qui nous donne le veste là, c'est le message. Le messager, les messages sont one man. Le message dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants. Si vous arrivez à choisir entre mes enfants et moi, je souhaiterais que vous puissiez aimer mes enfants. Oh, toi, tu es devenu le mouchard des enfants des frères. C'est pas grave. Dites ce que tu veux. Mais attention, comptez le nombre d'années que le message est arrivé au pays. Je te dis déjà que vers 2002 tu vas disparaître. Tu vas disparaître. On n'entendra plus parler de ton ministère pour s'opposer à la parole. Parce que c'est toujours 50 ans. Observez, frère Branham, quand la nuée est descendue, les principaux sacrificateurs qu'il était, il devait sortir. Même ceux qui travaillaient avec lui, nous sommes les auxiliaires, nous tous nous devons sortir. La Bible dit que tous étaient sortis. Même nous tous là nous devons sortir. Que Christ lui-même, le ministère de bande, puisse nous enseigner. Nous prenons maintenant les enseignements que nous donnons à nos églises. Chaque église a sa doctrine. 1 million de prédicateurs, on aura combien de doctrines? Nous n'avons qu'une seule doctrine de la Bible qui a été transmise une fois par les saints. Il dit, maman, comment je vais faire pour sortir? Elle dit, pas tes ailes, c'est tout. Mange la parole, c'est tout. Venez à l'église, c'est tout. Elles sont la délivrance que Dieu t'a donnée. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu es un aigle de naissance. Tu as un héritage que on vient de nous enseigner dans l'adoption. Monte un peu plus haut. Sors de cette affaire-là, reviens. Sors de cette affaire-là. Qui n'est pas la parole, fausse sanction, mauvais lié, mauvais camarade et tout ça. Sors, reviens. Le retour et le jubilé. Frère Branham me dit, les juifs, un vrai juif, c'est Paul qui le dit, pardon. Un vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est par la circoncision du corps, mais par la circoncision de l'âme. Alléluia. Et en Israël, où un vrai juif ne peut être jamais béni en dehors de sa patrie. Et notre patrie, c'est la parole. C'est le message. Nous ne serons jamais bénis en dehors. Jusqu'à quand nous reviendrons, c'est alors que nous aurons un retour glorieux et Dieu nous donnera le jubilé, c'est-à-dire la joie. Amen, amen, amen.
Mais si nous essayons d'aller vers le monde, nous serons liés. Et nous aurons la marque de la bête, l'incrédulité. Alléluia. La marque de la bête, c'est le rejet de la parole. La parole dit, mais tu entres quand même. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Non, mais je fais quand même. Il a sauté à 3 ou 4 reprises. Et il s'est ainsi posé sur le poteau dans la cour de la parcelle. Ça commence bien. Au beau milieu de l'organisation pentecôtiste. Il a sauté un peu, s'est assis dans le rondora Bakuria Basendei. Elle a dit, mon fils, il va falloir que tu sautes plus haut que cela encore. Ou bien je ne pourrai pas t'attraper à ce niveau-là trop bas. Car à quelques lieux sera l'école à sacerdoce. Ensuite, il saute et se pose sur les ailes de sa mère. Sur la parole. Alléluia. Et il monte jusque dans le lieu céleste, laissant les éléments de la parole, les dîmes dans les églises dénominationnelles, les dîmes, 4 lois spirituelles, et ceci et cela. Alléluia. Vole un peu plus haut, viens dans les ailes de l'aigle. Frère, retournez dans la vie de prière. Vous n'êtes pas des poules. Vous êtes des ailes. Retournez. Oui, messieurs, nous savons bien que c'est vrai. Je vais lire quelque chose ici. Dieu mal compris. Question-réponse. Oui, c'est ça, Dieu mal compris. Du 23 juillet 61 à 208, paragraphe 228. À peu près 10 jours plus tard, ou 40 jours plus tard, ou plutôt 50 jours plus tard, les disciples sont montés dans une chambre haute, dans un même lieu, à attendre la promesse. Hommes et femmes marchant de long en large dans cette chambre haute. Toutes les portes verrouillées, afin que les Juifs ne puissent pas s'introduire et leur faire du mal. Je te parle ce soir. Allez dans la consécration, allez dans la vie de prière pour recevoir la force spirituelle, pour chanter, pour exercer un don, pour être un don pour ton église, pour être parfait dans ce que tu fais, interprète ou quoi que ce soit. La capacité vient par la vie de prière. Que Dieu nous aide ce soir. Que le Seigneur bénisse. Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, Je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 TV. La chaîne a une bimisika BG24 TV. Welcome to Bethlehem Gospel Channel. BG24 TV. It is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Vivez, vous serez édifiés. Zambe apambola bino shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you all.